Mes chers élèves, les troncs communs. Ça va, vous allez bien? J'espère que tout se passe bien pour vous. Vous êtes en bonne et parfaite santé. Aussi, mes chers abonnés, ravis d'être avec vous dans cette nouvelle capsule, dans ce nouveau chapitre 1, la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. On a déjà parlé de la notion de la reproduction sexuée. Donc, j'espère que tout le monde n'a pas de problème. Donc, quel est l'objectif de cette capsule? Je vais expliquer pour vous 3 termes, 3 mots scientifiques. Les phanérogames, qu'est-ce que c'est les phanérogames? Les angiospermes et les gymnospermes. Donc, qu'est-ce que c'est les phanérogames, mes chers élèves? Donc, tout d'abord, on va commencer par étudier les plantes à fleurs. Les plantes à fleurs, c'est-à-dire les plantes qui fleurissent, les plantes qui donnent des fleurs pendant le printemps. Ces plantes à fleurs, on les appelle phanérogames. Oui, mais qu'est-ce que c'est phanérogame? Donc phanérogame, mes chers élèves, un végétal phanérogame, donc je peux partager ce mot-là en 2 parties. Ça vient du mot latin, ça vient du grec, phanéros. Phanéros, ça veut dire quoi? Ça veut dire apparent. Ça veut dire yadhar, nara. Donc phanéros, ça veut dire apparent. Et gamos, ça signifie union. Ça signifie ittihad. Donc, un végétal phanérogame ou bien les plantes phanérogames, ce sont des plantes qui ont des organes de reproduction apparents. C'est-à-dire, on voit leurs organes de reproduction. Que ce soit ces organes de reproduction apparents au niveau des fleurs ou bien ces organes de reproduction apparents, comme vous voyez dans cette photo-là, dans des cônes. Donc, retenez bien, mes chers élèves, phanérogames, ce sont des végétaux, ce sont des plantes qui sont caractérisées par le fait que leur organe de reproduction, on le voit avec l'œil nu et il est apparent, que ce soit des cônes, comme je viens de dire, ou bien la fleur. Donc, on peut aussi dire qu'ils sont caractérisés par un mariage visible, c'est-à-dire leur mariage, on peut les voir. On peut attribuer aussi au mot phanérogame un autre nom, c'est les spermaphytes. Donc, phanérogame, spermaphyte, c'est la même chose que les phanérogames. Ils sont appelés aussi les spermaphytes. Mes chers élèves, que le mot phanérogame est clair. Phanérogame, ce sont des plantes à fleurs, ce sont des plantes qui sont caractérisées par le fait qu'ils ont des organes de reproduction apparents. Que ce soit, ils sont apparents dans le cône, comme je viens de vous faire voir dans la photo, ou bien dans la fleur. On peut les nommer aussi spermaphytes et ces phanérogames, mes chers élèves, ils sont subdivisés en 2 sous-embranchements que je vais nommer les angiospermes et les gymnospermes, que je vais détailler dans la prochaine capsule, Inch'Allah. Autre mot que je vais rajouter, le contraire de phanérogame, mes chers élèves, c'est cryptogame. Qu'est-ce que c'est cryptogame? C'est la même chose. Phanérogame, ce sont les plantes qui ont des organes de reproduction apparents. Cryptogames, ce sont des plantes qui ont des organes de reproduction non apparents, non visibles, on ne peut pas les voir. C'est-à-dire qu'ils sont cachés. Donc, j'espère, mes chers élèves, que le mot phanérogame, cryptogame, il est bien clair pour vous. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule pour expliquer les angiospermes, les gymnospermes, quelle est la différence entre ces 2 types de plantes. À la prochaine, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi beaucoup de commentaires, je vous adore.